Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui mérite d'être mieux connu, le syndrome de Klinefelter, une maladie liée au chromosome X. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce syndrome, comment il se manifeste et quelles sont ses implications sur la santé et le développement des personnes qui en sont atteintes. Je partagerai également des informations sur le diagnostic et les traitements disponibles. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette condition souvent méconnue. Le syndrome de Klinefelter, maladie liée au chromosome X, touche les hommes, avec une fréquence d'un garçon sur 600. Syndrome de Klinefelter. 3 Dahlia, Shutterstock karyotype un patient atteint du syndrome de Klinefelter. Namigia, domaine public, Wikimedia Common aspect génétique du syndrome de Klinefelter. Le syndrome de Klinefelter touche des hommes dont le karyotype contient 3 chromosomes sexuels, 2X et 1Y. Le chromosome supplémentaire peut provenir aussi bien du père que de la mère. L'âge maternel élevé semble constituer un facteur de risque, car il augmente la proportion de méiose anormale, produisant des ovules avec 2 chromosomes X au lieu d'un seul. Dans 10 à 20% des cas, l'individu est composé d'une mosaïque de cellules, certaines ayant 46 chromosomes, XY, et d'autres 47, XXY. Les cellules à 47 chromosomes sont dues à une séparation anormale des chromosomes lors des divisions cellulaires qui ont suivi la formation de la cellule œuf. Les conséquences du syndrome sont souvent moins importantes chez les individus mosaïques. Symptômes du syndrome de Klinefelter. Les manifestations du syndrome sont variables d'un individu à l'autre et ne deviennent généralement visibles qu'à partir de la puberté. Puberté, ces manifestations sont par exemple, une augmentation du volume des glandes mammaires, des testicules. De petite taille, une pilosité peut développer, une taille des individus généralement supérieure à la normale, une infertilité. Ces symptômes sont liés à une mauvaise sécrétion de testostérone. D'autres manifestations existent, comme une augmentation de la pulpe dentaire et une faible épaisseur de l'hymen, entraînant un risque de caries accrue. À l'âge adulte, une ostéoporose précoce peut être observée. Le traitement du syndrome de Klinefelter. Une administration de testostérone lors de la puberté permet de limiter l'apparition des symptômes, d'éviter par exemple le développement des glandes mammaires et de favoriser la pilosité. Poursuivi à l'âge adulte, le traitement prévient l'ostéoporose. Pour traiter l'infertilité, une assistance médicale à la procréation peut être proposée, avec par exemple une ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, quand des spermatozoïdes sont présents. En conclusion, le syndrome de Klinefelter, qui résulte d'une anomalie chromosomique liée au chromosome X, représente un défi pour de nombreuses personnes touchées. Bien que les symptômes puissent varier d'un individu à l'autre, une prise en charge précoce et un soutien adapté peuvent grandement améliorer la qualité de vie des patients. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette condition afin de favoriser une meilleure compréhension et d'encourager les recherches pour des traitements plus efficaces. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer davantage de personnes sur le syndrome de Klinefelter.